Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye, cancer de l'œsophage. Plus fréquent chez l'homme après 50 ans, il en existe deux types histologiques. Le carcinome malpigien, le plus courant, rencontré surtout chez l'homme alcoolo-tabagique. L'adénocarcinome qui atteint l'œsophage inférieur et se développe sur les plages des métaplasies glandulaires. Endobrachie-œsophage, c'est-à-dire l'œsophage de Barrett. Les deux formes donnent des métastases lymphatiques souvent précoces. Le pronostic est mauvais, surtout l'adénocarcinome. La survie à 5 ans ne dépasse pas 10 à 20%. Signes cliniques. La dysphagie en est le premier signe. Il s'agit d'une gêne à la déglutition se traduisant par une sensation pénible d'arrêt du bol alimentaire dans son trajet cervical ou rétrosternal. Elle est intermittente au début, ne survenant que par brefs épisodes, ce qui la fait souvent négliger, et pour les aliments solides. Elle devient permanente, progressivement croissante vis-à-vis des aliments semi-liquides, puis des liquides eux-mêmes, ce qui témoigne de sa nature organique. Cette dysphagie s'accompagne bientôt de régurgitations alimentaires, de cyalorrhée. La triade du syndrome œsophagien est alors au complet. L'amaigrissement du fait de la restriction alimentaire imposée par la dysphagie est constant et vite important. Les douleurs constituent une manifestation tardive de siège rétrosternal. Elles présentent des irradiations nombreuses, essentiellement postérieures dans la région interscapulaire, souvent ascendantes vers le maxillaire inférieur, c'est-à-dire la mandibule, et la région rétro-auriculaire, parfois descendantes xiphoïdiennes. Mise en évidence du cancer de l'œsophage. La mise en évidence est assurée par la fibroscopie œsophagienne, dont la demande doit être systématique devant toute dysphagie. Elle permet de voir la lésion, de préciser son type, bourgeon, ulcération, infiltration pariétale, de mesurer la distance entre le pôle supérieur de la lésion et les arcades dentaires, chaque fois que la tumeur est franchissable par le fibroscope, de préciser son extension en hauteur et de vérifier l'état de l'estomac, de pratiquer une biopsie qui assurera formellement le diagnostic et précisera le type histologique. Dans les rares cas où le prélèvement biopsique s'avère difficile, elle permet un brossage de la tumeur pour l'examen cytologique. Quel bilan faut-il réaliser en cas de cancer de l'œsophage? Tout d'abord, examen clinique. Il arrive en cas de cancer évolué que l'examen clinique décèle des signes d'inopérabilité, voie butonnale traduisant l'atteinte du nerf récurrent gauche par un cancer thoracique haut, découverte d'un ganglion susclaviculaire gauche ou d'un foie marronné. Quel examen paraclinique faut-il demander en cas de cancer de l'œsophage afin d'évaluer son extension? Les examens radiologiques sont nécessaires afin de définir la thérapeutique. Tout d'abord, le bilan de la tumeur. Le transit baryté œsophagien donne une vision de l'importance de la tumeur et de son extension en hauteur. Le plus souvent, elle montre un rétrécissement qui, contrairement au rétrécissement de nature bénigne, sténose pectique par exemple, est excentré, irrégulier, rigide, surmonté d'une dilatation susstructurale. Plus rarement en cas de petite lésion, il montre une niche en retrait d'un bord œsophagien ou une raideur localisée. Dans tous les cas, on précise les sièges de la tumeur par rapport à l'arbre trachéobronchique. Le bilan de l'extension tumorale. La tomodensitométrie renseigne mieux que le transit sur le rapport de la tumeur avec les organes de voisinage, l'arbre trachéobronchique et crosse aortique pour le cancer du tunnel moyen de l'œsophage thoracique.
Elle montre dans tous les cas la présence éventuelle d'adénopathie médiastinale, cervicale ou cœliaque. Elle met parfois en évidence des métastases hépatiques. Une fibroscopie bronchique peut être nécessaire dans les cancers thoraciques hauts en cas de doute sur un envahissement trachéobronchique suspecté devant des accès de toux provoqués par la déglutition. L'écho-endoscopie n'est réalisée que dans les petites lésions peu ou pas sténosantes. Elle montre alors le degré d'extension pariétale et d'éventuelles adénopathies paratumorales. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.